Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, le duché de Bretagne est devenu un royaume puissant. Puissance économique, militaire et coloniale, tout semble réussir depuis son émancipation vis-à-vis du voisin français. Cependant, l'ombre de la guerre civile plane au-dessus de ce royaume à cause de questions religieuses. Ainsi, en 1560, les guerres hérétiques eurent lieu, mettant à sang le monde européen et les colonies. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de l'Uchronie, et si la Bretagne était restée indépendante. Bien que la principale colonie bretonne ait fait sécession, il reste inaccessible et assez éloigné pour ne pas être une priorité, même s'il faut le dire, cela est très inquiétant. Erispoé, roi de Bretagne, continua dans sa lutte contre l'hérésie catholique. Toutes les ressources du royaume furent investies afin de défendre la foi catholique. Et oui, car bien que le mouvement hérétique au début n'était constitué de que quelques paysans, menés par un baron local, rapidement force est de constater que le mouvement prit une ampleur sans précédent, et que les comtes rejoignirent le mouvement comme celui de Paris. Le point d'orgue fut atteint en 1571, où la Ligue hérétique, menée par un mystérieux homme du nom d'Henri de Meaux, se mit en marche à la tête d'une armée importante. Les troupes catholiques, occupées sur tous les territoires, se virent débordées et un repli stratégique eut lieu à Clisson. En novembre 1571, une grande bataille eut lieu devant Clisson entre les deux armées principales. L'armée bretonne est vaincue après 2 jours de lutte. Rapidement, des négociations eurent lieu entre Erispoé et Henri de Meaux. Il y fut décidé par l'édit de Clisson que les hérétiques avaient liberté de foi et qu'il ne leur serait fait aucune persécution, sur le papier, mais dans la réalité. Bien que cet édit mit fin aux guerres en Bretagne européenne, sur le nouveau continent, la chose était différente. Vivant dans une certaine indépendance durant les guerres hérétiques, le prince Charles d'Espinay, gouverneur du nouveau continent, chassa toutes les personnes hostiles à sa cause. Notre liberté! En ce qui concerne le reste du monde, l'Italie, suite à un sommet à Rome, se retrouve unie autour du pape contre l'hérésie. Petit à petit, la papauté devient le pouvoir central. L'Espagne, quant à elle, se retrouve dans une situation similaire à la Bretagne. Le Saint-Empire est divisé en principautés catholiques et hérétiques, créant des conflits locaux ici et là. Ce quasi-statu quo permet à la Bretagne de se reconstruire malgré les divisions sur le plan religieux. Cependant, à l'orée du XVIe siècle, ce qui reste du royaume de France s'ouvre aux hérétiques, ne voyant aucune action en sa faveur vis-à-vis de la papauté. La France devient alors une menace pour l'Église, s'octroyant de ce fait de nombreux soutiens. Le passage au siècle suivant se fait sous couvert de tensions religieuses continuelles internes et externes, malgré l'édit de Clisson. Le roi de Bretagne Erispoé meurt paisiblement. Laissant le royaume à sa fille Hérelle. Hérelle se montre encore plus tolérante avec les hérétiques et permet la construction de temples avec l'argent du royaume. Voyant cela d'un mauvais œil, certains catholiques fermement opposés aux hérétiques forment une conspiration afin de démettre la nouvelle reine. En 1603, au palais de Tours où se trouvait Hérelle, la garde se mit à massacrer les convives et occupants. La reine ayant senti qu'il y avait un problème, les hurlements lui ont sans doute mis la puce à l'oreille, elle sauta dans les douves depuis sa chambre. Les conjurés, ne trouvant aucune trace de la reine, décidèrent de mettre le feu au bâtiment, la pensant cachée quelque part dans celui-ci. Le chef des conjurés n'était autre que le chancelier de la jeune femme. Ce dernier se positionna en tant qu'homme fort et prit la place de la reine. Rapidement, il mit le méfait sur le compte des hérétiques et fit propager le message à travers la Bretagne. Ainsi, le peuple, inconsolable, s'en prit aux hérétiques, causant de nombreux morts. Cependant, son Altesse ressurgit quelques jours plus tard au château de Nantes. Pourtant, elle ne put rien faire pour arrêter le massacre, ne sachant pas qu'elle était victime d'une conspiration. Pris par surprise, les hérétiques partirent en exode en France afin de chercher du soutien. Cette action fit monter les tensions entre les deux voisins. Le royaume de Bretagne chercha en l'église des soutiens et se servit de la religion comme casus belli. Convaincu du bien fondé et de la légitimité de la volonté d'une guerre avec la France, le pape appelle la chrétienté catholique dans son ensemble à une croisade contre le royaume de France. Ainsi, la Bretagne, l'Italie et l'Espagne répondirent à l'appel. Cependant, un soulèvement hérétique eut lieu en Espagne, freinant les troupes croisées qui devaient d'abord s'occuper de leur propre royaume. L'Italie marcha quant à elle sur Lyon, avec à son commandement le pape Paul. Au même moment, les troupes bretonnes marchèrent vers la capitale française, Orléans. Ils trouvèrent rapidement des armées en face d'eux. Plusieurs batailles eurent lieu des deux côtés et de nombreux hommes furent massacrés. Cependant, le pape arriva devant Lyon. Il fit canonner les défenses de la ville à l'aide de canons de 26 livres chargés d'une munition révolutionnaire capable d'exploser un impact. Lyon tomba facilement sous les bombardes italiennes. En revanche, l'avancée bretonne se montra plus compliquée. Le roi de France, Henri de Bourbon, mène alors ses troupes face aux Bretons. S'ensuit une bataille d'une très grande envergure où infanterie et canons furent utilisés à outrance.
Cette bataille du nom de bataille des dieux fit de nombreuses victimes, comme le chancelier et général en chef breton. Pourtant, la victoire revint aux Bretons, qui purent continuer à marcher sur Orléans. Roi de France, quant à lui, avait disparu du champ de bataille, voyant la situation tourner en sa défaveur. Les troupes bretonnes, appuyées par quelques renforts écossais et scandinaves, arrivèrent finalement à Orléans. Cité capitale de la France, la ville s'est vue modernisée afin de répondre aux enjeux de nouvelle capitale du royaume. Les larges fosses et les murailles épaisses, pourvues de canons, montrèrent l'ampleur du siège à venir. Ainsi, le siège est positionné devant la ville. Les Bretons attendèrent les renforts italiens pour passer à l'offensive. 2 mois après la mise en place du siège, les troupes papales arrivèrent sur place. L'assaut est lancé en mai 1604 au petit matin. La ville se retrouva en feu rapidement, mais les murailles tenirent le coup même face aux canons italiens. Cependant, le stratège Roland de Batty permit aux troupes croisées de faire une action décisive face à la France. L'homme fit creuser des galeries sous les remparts et donna l'ordre de positionner des barils de poudre sous ces dernières. Une fois la chose faite, il déclencha la mèche et fit exploser les murailles. On lui donne l'expression « mettre le feu aux poudres ». S'ensuit un vaste assaut et une tuerie de masse. La ville se soumet et Henri de Bourbon dépose les armes devant le pied du pape. Il se fit enfermer suite à quoi dans les geôles du Vatican. Le royaume de France se voit vassalisé par l'église et un nouveau roi est mis en place suite à des élections. Que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la France! Le partage des richesses permet à la Bretagne de se reconstruire et de viser sa colonie rebelle. Ces décennies de guerre ont appauvri le territoire. Le peuple a faim et des famines ont éclaté un petit peu partout, les hommes étant soit à la guerre ou morts, faisant qu'il y avait moins de main-d'œuvre. Cette situation fit que la reine Hérelle mit en place une armée de métiers. Le début de ce siècle semble mettre un terme définitif au gaz halieutique sur le sol européen. Mais qu'en est-il des colonies? Nous répondrons à cette question dans le prochain épisode. Et pour vous, que se serait-il passé? N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires votre version du scénario. En attendant, je vous remercie, j'espère que l'épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Corveur.